choses donc, à faire prévaloir au sein du ministère de l'écologie. On travaille aussi bien évidemment avec le ministère de l'Agriculture à travers la politique agricole et également donc, tous les ministères liés finalement à des activités économiques puisqu'on travaille aussi en lien étroit avec la direction en fait, générale des entreprises. Enfin, on se coordonne aussi sur les sujets eau et environnement avec toutes les missions et tous les départements en fait, qui ont un attrait en fait, pour ce thème, puisqu'on travaille bien évidemment avec aussi des organismes et des partenaires qui ont en charge de mener à bien cette politique environnementale. En ce qui concerne la politique de l'eau et la politique des installations classées, au niveau français, on a, comme je vous le disais, un certain nombre de travaux, d'activités qui ont un impact sur à la fois sur la santé, mais également sur la sécurité en termes d'approvisionnement en eau et sur la disponibilité de la ressource en eau et sur l'environnement, à savoir à travers la régulation des écosystèmes aquatiques. Et donc, on a deux aspects qui sont couverts par cette politique de l'eau et cette politique des installations classées, c'est-à-dire d'avoir d'une part des services qui permettent de mettre en œuvre les directives européennes et qui permettent ici de les suivre, de les évaluer et de les contrôler. Donc on a également l'ensemble de la batterie qui va depuis la mise en œuvre jusqu'à une évaluation des résultats de l'application de cette directive sur le territoire. Et on a également toute une organisation administrative qui en découle, qui associe à la fois l'État au niveau du service national jusqu'au service déconcentré, au service qui est présent dans les régions et dans les départements, puisqu'on a l'ensemble du code de l'environnement qui est appliqué à travers l'organisation de consultation du public, à travers le dépôt et l'analyse de déclarations environnementales officielles par tout maître d'œuvre en fait, qui aimerait bien organiser des travaux. Donc l'ensemble de ces demandes en fait, sont analysées au regard du droit et au regard du droit de l'environnement et des décrets ou des arrêtés relatifs plus particulièrement sur la politique de l'eau. Et on a également un organisme qui est habilité, qui est vraiment le fer de lance du ministère de l'écologie pour mettre en œuvre et pour suivre l'ensemble en fait, de cette politique de l'eau et de la biodiversité, qui est l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Vous avez plusieurs représentants ici, et qui est en fait vraiment l'office public national qui a en charge tous les sujets liés en particulier à la méthodologie, à l'information, au captage, à la collecte des données et en charge donc, avec ces sujets sur la police de l'eau en coopération étroite avec les services de l'État. Donc on a vraiment en fait un certain nombre de rapports de guides, etc. qui sont dont la qualité est saluée régulièrement, qui sont en fait émis par cet organisme et qui permettent donc, du coup une mise en œuvre concrète et pédagogique de la politique de l'eau au niveau national. En ce qui concerne maintenant la gouvernance au niveau des bassins hydrographiques, on a également donc, le fil qui continue à être tiré, c'est-à-dire qu'après avoir fait le Comité national de l'eau, qui travaille donc, en lien étroit avec les services de l'État, on peut, dans chacun des bassins hydrographiques, s'appuyer sur un comité de bassin. Ce comité de bassin, c'est ce qu'on appelle des parlements de l'eau. Au niveau français, sur la France hexagonale, on a 6 bassins hydrographiques, donc on a 6 comités de bassin, 6 parlements de l'eau, qui vont associer dans chacun de ces parlements des représentants des collectivités, des représentants des usagers, souvent donc, des activités économiques à travers l'agriculture, l'industrie, mais on a aussi les associations environnementales, les milieux socio-professionnels, et on retrouve également un certain nombre de personnalités qualifiées. Et on a également des représentants de l'État. Vous avez ici sur votre droite, en moyenne, le pourcentage représentatif de chacun de ces 3 collèges pour lesquels en fait, les discussions sont partagées, sont concertées et dans lesquels on a des débats en fait, qui sont à chaque fois très animés et qui permettent à chaque fois de déboucher sur une prise de décision par consensus ou voter et qui permettent aussi de l'application en fait, d'une politique de l'eau qui soit la plus intégrative possible. On a également, donc, pour pouvoir
mener à bien l'organisation et l'animation de ces bassins, de ces comités de bassin, on a les agences de l'eau ou les offices de l'eau, puisque du coup, j'ai oublié de vous dire que la politique de l'eau s'applique bien évidemment non pas uniquement en France hexagonale, mais également sur les 5 mers au niveau international, sur les 5 océans, puisque du coup, ça s'applique également dans les territoires et dans les départements d'outre-mer, à savoir dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique, en Guyane française, à Mayotte et à La Réunion. Et puisqu'on a également la déclinaison de l'ensemble en fait, de cette gouvernance, également à l'échelle de ces départements d'outre-mer. Donc, dans lequel on ne retrouve pas des agences de l'eau mais des offices de l'eau, et le rôle est tout à fait semblable à des agences de l'eau, à savoir que ce sont des établissements publics qui permettent d'intervenir sur les thématiques évidentes de l'eau sur tous ces états, à savoir de l'eau de surface, eau souterraine et des eaux littorales, qui va collecter les redevances dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir l'effort en fait, du contributeur payeur, pollueur payeur et du consommateur payeur, pour pouvoir définir un plan d'action commun sur la mise en œuvre des actions à engager dans le secteur de l'eau. Et ce sont des établissements qui vont également faire le même rôle au niveau local que ce qu'on peut faire au niveau national, à savoir un rôle de pédagogie, de sensibilisation du public à travers l'organisation de consultations régulières, mais également à travers tout simplement le partage de connaissances, le partage de non-gestes, d'éco-gestes, notamment en période de sécheresse ou d'autres périodes en fait, il y a des conditions extrêmes. L'ensemble en fait, de ces comités de bassin, il est coordonné par l'action des préfets, c'est-à-dire le plus haut représentant de l'État au niveau des départements, puisque un préfet va en fait siéger, va présider ces comités de bassin et va permettre d'organiser l'action ou coordonner l'action au niveau régional à travers la mise en œuvre des politiques nationales et des stratégies nationales. Et c'est également lui qui va approuver les documents qui sortent des comités de bassin, qui sont en fait les documents qui vont fonder la politique de l'eau au niveau de chacun des bassins à travers le schéma directeur d'aménagement et gestion de l'eau et sa version un peu plus concrète qui est le plan qu'on appelle le programme de mesure, qui est le plan avec l'ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le document d'orientation générale qui est le schéma des directeurs d'aménagement et gestion de l'eau. Il peut également le préfet s'appuyer sur les services déconcentrés de l'État, qui sont donc les directions régionales de l'environnement et d'aménagement et du logement, donc qui sont les services finalement de l'État dans les régions, qui vont apporter leur soutien à l'action en fait, du préfet en faisant un certain nombre de rôles de secrétariat et d'apport de coordination technique de ces comités de bassin. Et à l'échelle infra, c'est la dernière échelle à laquelle on arrive, c'est l'échelle en fait qui va se faire au niveau des rivières, des cours d'eau. Ça va être les commissions locales de l'eau qui peuvent, elles, qui sont vraiment en fait des parlements très locaux de l'eau. Donc on est sur des bassins qui peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et là, on va aller s'intéresser sur des tronçons en fait de rivières, des tronçons de fleuves ou des masses d'eau spécifiques, pour lequel on peut avoir donc, le montage d'une commission locale de l'eau. Le but, c'est d'essayer de couvrir l'ensemble du territoire national avec des comités locaux de l'eau pour qu'on puisse avoir une instance de concertation et intégrative la plus large possible pour que chaque acteur puisse y exprimer son avis. Et c'est également, donc, cette clé peut également s'appuyer sur des missions, sur une mission notamment sur la MISEN, qui est la mission interservice de l'eau et de la nature, qui permet en fait de faire le lien, comme ce que je vous ai présenté au niveau national, où on faisait le lien entre les différents ministères et les différents départements thématiques. Cette mission, au niveau local, va également faire le lien entre les différents services de l'État pour essayer d'avoir un aménagement, un urbanisme qui soit fait au regard de la protection des milieux aquatiques, pour que les activités industrielles ou les activités économiques se fassent également au regard de l'application du droit et de la politique de l'eau nationale. Et ensuite, enfin, on a également différentes organisations, différentes administrations qui vont éviter d'avoir une approche en silo et qui vont avoir cette approche transversale pour essayer de regarder les systèmes aquatiques, non pas comme étant un milieu ou un objet, mais également vraiment comme étant un écosystème qui apporte des fonctionnalités écosystémiques qui sont liées les unes aux autres.
Voilà un schéma récapitulatif qui vous montre bien la cascade, à savoir qu'on part du niveau européen pour partir de la directive cadre européenne sur l'eau, qui donc mène le cadre au niveau de la politique des États membres, qui découle au niveau français à travers un plan qui est la gestion intégrée de la ressource en eau au niveau des territoires, qui se fait au niveau de chacun des bassins hydrographiques, donc à chaque fois des petites zones ici coloriées. Chacun de ces bassins hydrographiques va mener donc va mener à travers son comité de bassin l'élaboration d'objectifs et d'orientation en termes de quantité et qualité de l'eau qui sont les SDAGE. Et ensuite, on peut avoir donc, un affinage au niveau local avec la mise en place de SAGE, de schémas d'aménagement qui sont encore plus qui vont raffiner, puisqu'on peut arriver à l'échelle d'un cours d'eau ou d'une portion de cours d'eau, et avec un certain nombre de décisions prises dans le domaine de l'eau et de l'urbanisme. Je vais passer très rapidement sur ce rôle. Donc, les autorités locales sont responsables également à travers de leurs travaux de la mise en œuvre de l'organisation des services et de leurs usages et de leurs liens avec les usagers. Et tandis que l'État va plus avoir un rôle de régulateur, si vous devez retenir en fait une idée principale sur cette slide. Et en termes d'autorité locale, le rôle est également extrêmement important, puisque du coup, on va avoir des autorités qui vont à la fois, parce que les autorités locales vont avoir un intérêt de regarder l'intégralité des sujets liés à l'eau, qui vont aussi bien de la gestion de la protection des milieux des aquatiques, des milieux aquatiques, jusqu'à la protection sanitaire et la protection donc les services liés à l'assainissement et à l'adduction potable. Et on voit que ce service va notamment permettre, est extrêmement fourni, puisqu'au niveau local, on a par exemple 923 services liés à l'eau potable au niveau français en 2011, qui représentent, en fait, qui vont couvrir un bassin de près de 40 millions de personnes sur les 60 millions de personnes que compte la France. Et on voit que toute cette déclinaison nationale, elle est vraiment portée aussi au plus près en fait, des citoyens à travers ce service, ce niveau local, à travers donc, la consultation des autorités, à travers la création des services qui vont permettre de répondre de manière la plus spécifique possible, en prenant en compte les contextes socio-économiques, politiques et également naturels de chacun en fait, des communes, de chacune en fait, des régions. Donc, ensuite, en termes d'organisation, sur le schéma, sur le schéma, en fait, on va avoir en fait, la France qui est découpée, comme je vous l'ai expliqué, donc, en 6 bassins hydrographiques. Donc, vous avez ici la représentation qui apparaît à l'écran. Et dans chacune de ces régions en fait, coloriées, vous avez donc une agence de l'eau qui va mener à bien la politique à travers en fait, l'animation en faisant le rôle de secrétariat du comité de bassin qui est animé donc, par le préfet de la région. Et dans chaque bassin, on a donc un plan de 6 ans qui est pris, qui définit les objectifs pour chacun des bassins, qui va fournir un certain nombre de guides méthodologiques, qui va également avoir pour rôle de mettre en œuvre la directive cadre européenne sur l'eau avec la justification de toutes les dérogations à cette directive cadre européenne sur l'eau. Et comme je vous le disais, c'est un document qui est approuvé donc, au niveau du bassin et qui est adopté par le comité de bassin qui réunit l'ensemble des usagers et l'ensemble des acteurs du monde de l'eau. Et enfin, au niveau, quand ces documents sont élaborés, ils sont poussés au niveau de l'État. Donc on n'a pas une approche uniquement, comme je vous l'expliquais depuis le début, descendante, à savoir une politique qui s'applique au niveau local, mais vraiment des usagers qui sont responsabilisés et des acteurs qui sont responsabilisés, qui prennent en fait des objectifs qui sont ensuite endossés et synthétisés au niveau national avant d'être transmis et notifiés à la Commission européenne pour indiquer donc, quel va être le cap pour les 6 prochaines années en termes de politique de l'eau au niveau donc, de la France. Et alors c'est la dernière carte avant de conclure qui vous montre qu'on a quand même un système qui reste encore perfectible puisqu'on a à peu près 55% du territoire qui est couvert par des commissions locales de l'eau ou par
des PTGE, à savoir donc les organismes de concertation et de gestion de l'eau locaux. Le but était effectivement d'avoir des instances de concertation le plus large possible pour permettre à tous les acteurs de s'asseoir autour d'une table et de discuter de tous les enjeux ensemble. Charge ensuite à eux de passer ou pas le pas pour essayer d'avoir des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, mais déjà d'avoir une instance consultative et d'avoir une instance plutôt de discussion, un espace d'échange, ce serait déjà très bien pour permettre à l'ensemble des voix de se faire exprimer. Je vous remercie pour votre attention. C'est juste au niveau du préfet, j'ai pas très bien compris, c'est un préfet par bassin ou c'est un préfet par région? Merci beaucoup. Alors, effectivement, pour les non-français, ça va être un peu compliqué parce que c'est vraiment quand même un millefeuille administratif. Alors, juste pour résumer, d'un point de vue du bassin hydrographique, on a vraiment fait un effort, c'est-à-dire qu'on ne se calque pas sur une délimitation administrative, on se base sur une délimitation, on va dire, naturelle, avec le fonctionnement d'un bassin versant. Toutefois, cette déclinaison en bassin va se superposer à la délimitation administrative française. Donc on a certains bassins où on a l'intégralité des régions qui sont intégrées, donc on peut avoir 2, 3 régions qui sont intégrées dans le bassin hydrographique. Et